Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois d'octobre pour les taureaux, ascendant taureau, lunan taureau et surtout l'ascendant taureau. Et donc j'ai mis dans cette nouvelle guidance les planètes. Alors dans le taureau actuellement, nous avons Jupiter et Uranus. Jupiter qui amplifie tout, hein, c'est l'expansion, c'est vraiment quand on a Jupiter bien accepté, c'est bien aspecté, c'est vraiment très très bon. Et Uranus, l'Uranus c'est le soudain, c'est ce qui arrive d'un coup, c'est voilà, c'est l'inattendu, je dirais. Donc on va faire l'énergie. Alors, la carte avec l'oracle des nombres pour l'énergie de ce mois d'octobre 2023 pour les taureaux. Donc, dites-moi en commentaire si cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle disposition des cartes vous correspond, si vous aimez bien. Alors, ce sera l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur pour l'énergie de ce mois d'octobre pour les taureaux. Alors, je vais vous lire le petit texte en rapport avec cette lame. Vous devez faire preuve d'humanisme et d'ouverture envers les autres. Il vous sera demandé de donner sans rien attendre en retour et de ne pas focaliser votre attention sur les affaires matérielles. Ouvrez votre cœur à ceux qui souffrent et ont besoin de votre aide. Vos soucis personnels s'en trouveront amoindris. Voilà, aider les autres, c'est très bien aussi. Voilà, donc pour les taureaux, c'est parti avec donc les tarots de Marseille que je ne sais pas où j'ai mis. Là, voilà. Alors, on va mettre ça sur celle-là, hein, puisqu'elle s'est retournée. À la 2, maison 2. Maison 3. Il y a tellement de cartes que je m'y perds un peu, il faut bien le dire. 4, pardon. 5, 6. Allez, pour la 7. On va faire comme ça, tiens. J'aime bien, comme ça, ça change. Je ne vais pas les faire sauter. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, un dos avec la maison Dieu. Ah, c'est des transformations, la maison Dieu. Changement. Alors, il y a quelque chose qu'il va falloir changer. Changer chez vous, changer de comportement, peut-être. Changer de maison, changer de travail. Il y a quelque chose qui n'est plus apte à être encore présent. Et on vous dit qu'il y a quand même une rénovation à faire quelque part. Donc, est-ce qu'il y a un point de votre vie qui est tangent, qui est voilà, qui n'arrive pas, qui roule pas trop bien. Il y a quelque chose qui cloche. Et on voit que avec cette lame, on vous dit de rétablir la situation. Alors, la maison 1. La maison 1, vous avez donc votre signe, hein, les taureaux. Jupiter qui amplifie. Donc, bien aspecté, il amplifie toujours harmoniquement. Hein, c'est toujours un plus d'avoir Jupiter, surtout quand il est en trigone ou en conjonction. Et là, vous avez Uranus. Alors, Uranus, c'est tout ce qui est soudain. Alors, peut-être avec la justice, puisqu'on vous met la justice. Alors, soit vous avez des problèmes de justice, ou alors vous allez être amené à avoir quelque chose avec la justice. Mais il y a quelque chose de soudain qui va arriver et qui va arriver dans le bien-être, dans le bon. C'est quelque chose que... Alors, peut-être que vous avez problème avec la justice en ce moment et que vous savez pas trop comment ça va se dérouler. Si Uranus arrive, il y a quelque chose, une opportunité qui va arriver et qui va vous débloquer la chose. Donc, c'est si vous avez problème de justice ou si vous êtes concerné par la justice. Sinon, ça peut être un équilibre. Et cherchez votre équilibre. Alors, là aussi, c'est pareil. Cherchez l'équilibre, un bien-être peut-être avec Jupiter et avec Uranus, vous allez faire peut-être la connaissance de quelqu'un ou d'un lieu où vous allez vraiment être très bien. Hein, parce que les plateaux, c'est ça, c'est la justice, c'est équilibrer sa vie. Alors avec la maison 2. La maison 2, donc il n'y a pas de planète actuellement, mais vous avez l'ermite. Alors la maison 2, ça concerne tout ce qui est votre argent, vos propres finances, vos revenus.
Avec l'ermite, vous mettez des petits bas de laine. Hein. Vous, les taureaux, vous aimez bien en avoir un peu de côté. Donc, très prudent donc, dans toutes vos dépenses. Alors, vous mettez beaucoup de côté et vous faites en sorte que tout soit bien mis, bien placé et surtout que vous ne soyez pas dans le rouge. La maison 3 va concerner votre communication avec donc par le courrier, par les contacts, par les rencontres, les voyages. Et ça aussi concerne aussi vos frères ou sœurs, tout ce qui est lié à votre famille proche. Pas de planète non plus en Cancer. Et là, donc, vous avez l'empereur. Alors l'empereur, avec la communication, c'est vous qui menez un petit peu la barque. C'est vous qui décidez des choses. C'est vous qui peut-être avec un groupe de personnes, hein, donc peut-être avec vos frères, sœurs, vous allez décider peut-être de vos vacances. Ou c'est vous qui faites en sorte que c'est peut-être vous aussi qui invitez, que tout le monde se rassemble et c'est vous qui êtes le meneur de tout ça. Hein. Avec la maison 4, c'est tout ce qui concerne l'environnement familial, le foyer, la résidence et aussi la mer. Alors là, vous avez donc en Lion, nous avons Vénus. Vénus et la Lune. Ah, très très bon. Alors avec la maison 4, c'est la Vénus, c'est l'amour. La Lune aussi, c'est tout ce qui est la mer aussi. Hein. Donc de très bons présages par rapport à la famille. Il y a de l'amour, il y a aussi... donc avec la mère, avec les enfants aussi. C'est peut-être aussi des réunions de famille, hein, puisqu'avec la lune, ça vous amène aussi une sensibilité. Donc moi, je vous vois très bien dans votre maison 4, en famille. Très très bon. C'est aussi par rapport aux enfants, peut-être aussi. Hein. Là, donc, en maison 5, avec la Vierge, nous avons Mercure. Et la maison 5, c'est l'amour, les enfants, la chance, les jeux, les vacances. C'est la maison des plaisirs. Hein. Avec la maison des plaisirs, donc en Vierge, nous avons Mercure. Mercure qui se rapporte à la communication. En Vierge, en plus, il est super bon puisque c'est quand même son maître. Donc la communication se fait bien, hein, autant en amour qu'avec les enfants. Et on retourne en plus le monde. Hein, avec le tarot. Donc le monde, c'est la réussite. C'est quelque chose qui se termine, qui a réussi et qui reprend. Hein, donc il y a une espèce de suite à votre amour. Donc si c'est par amour à amour, peut-être qu'il y a eu une connaissance tout juste née. Et on voit qu'avec le monde, elle peut vraiment se concrétiser. Et avec les enfants, pareil. Hein. Bonne communication avec les enfants. Si vous voulez communiquer sur un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas, c'est le moment. Pour la maison 6, vous l'avez en balance. Et la maison 6, c'est le travail, la santé, les efforts à faire, les contraintes. Donc, dans cette maison 6, il y a donc les soleils, hein, parce que c'est l'anniversaire des balances, hein, bon anniversaire les balances, et vous avez Mars. Mars qui agit, Mars c'est l'énergie, Mars c'est et vous pousse à faire les choses. Donc peut-être par rapport à un travail, vous êtes plus allant à ce travail, vous allez peut-être trouver aussi plus de travail. Et vous avez le diable. Donc il y a un changement à faire dans cette maison 6, se détacher. Vous avez la force quand même et l'énergie de vous détacher des choses. Peut-être aussi par rapport aux contraintes, hein, vous déléguez plus peut-être. On voit qu'avec le soleil, vous êtes quand même illuminé, donc vous donnez quand même une bonne énergie, parce qu'avec Mars, c'est quand même l'énergie. Donc on voit qu'avec cette maison 6, vous y allez. Hein, c'est autant en contrainte qu'en travail. On voit que, et la santé, on voit quand même que vous faites tout votre possible pour essayer d'avoir de l'énergie. Pour la maison 7 qui comprend donc le conjoint, le couple, les partenariats, les contrats, le rapport qu'on a avec les autres. Vous l'avez en Scorpion et le Scorpion n'a pas de planète pour le moment, mais vous avez le pape. Le pape, c'est tout ce qui est formateur. Le pape, c'est aussi par rapport aux autres, quelqu'un qui vous est cher ou alors quelqu'un qui vous guide. C'est aussi tout ce qui est sagesse. C'est aussi tout ce qui est officialisation. Peut-être un mariage, peut-être un contrat, une signature de contrat, parce qu'on voit quand même que là, vous vous détachez. Hein. Peut-être que à la maison 6, vous vous détachez d'un travail trop prenant et vous avez l'énergie pour le faire maintenant. Hein. D'où peut-être aussi une formation.
Pour la maison 8 va vous parler de tout ce qui est de l'argent des autres, les banques, les institutions, c'est les rapports avec tout l'argent des autres, les actions sociales, les assurances, les héritages. Ça peut être aussi toutes les choses cachées, la sexualité aussi, les remises en question. Il n'y a pas de planète dans cette maison en Sagittaire. Par contre, on vous donne la papesse. Avec la papesse, c'est plutôt les remises en question. La papesse réfléchit, analyse en secret. C'est tout ce qui est caché, secret. Peut-être avez-vous peut-être ou alors de l'argent caché aussi, puisque c'est quand même c'est la maison 8, c'est quand même l'argent des autres. Peut-être cherchez-vous à avoir de l'argent, mais pour moi, c'est plus une remise en question. Remise en question sur son passé, peut-être aussi. Remonter les choses, savoir, comme là avec l'ermite, en maison 2, c'était votre argent que vous mettez de côté. Donc avec la papesse, peut-être ressortir un petit peu ou compter son petit baluchon de chaussettes qui est de côté pour savoir si on en a assez. De l'argent, bien sûr. Pour la maison 8, cette 9, pardon, la maison 9 que vous avez en Capricorne, vous avez Pluton. Est-ce que j'ai oublié l'autre jour sur une autre vidéo, j'ai oublié de parler de Pluton. Alors, Capricorne, il y a Pluton. Pluton, c'est la régénération, c'est la destruction pour régénérer. C'est-à-dire qu'il faut laisser passer des choses pour les remplacer par autre chose de mieux pour soi-même, que ce soit en matière de relation, en matière de travail, en matière de foyer. On voit qu'il y a un changement. On quitte certaines choses et on les remplace par d'autres. Et là, en plus, vous avez le jugement. Bah oui, le jugement qui tombe bien là-dedans, en plus, parce que jugement, Pluton, c'est à peu près la même chose. On se déleste des choses qu'on n'en a plus besoin pour reprendre autre chose. Et cette maison concerne, parce que je ne l'ai pas dit, les grands voyages, les études, les rapports avec l'administration, les lois, la justice, la foi, la religion aussi, tout ce qui est spirituel. Donc on voit bien là qu'il y a dans cette maison un changement, quelque chose qui va vous pousser à changer peut-être votre point de vue, peut-être un travail, peut-être relationnel, mais il y a quelque chose qui évolue chez vous. Pour la maison 10 va vous parler de la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, les situations sociales, les projets. Il n'y a pas de planète non plus là-dedans, mais on vous a mis la transformation avec l'arcane 13. La transformation qu'on voit aussi avec Pluton dans l'autre maison. Donc il y a quand même, on voit un gros changement, je dirais un changement de comportement ou un changement dans vos idées. Changement d'idées, changement de savoir-faire, changement quelque chose qui se transforme, puisqu'on avait quand même aussi en dos de deck la maison Dieu. Donc il y a vraiment une transformation chez vous. Alors peut-être que c'est plus relationnel. Voyez ce que vous vivez dans l'instant, parce que chaque personne, chaque taureau ne va pas vivre au même moment les mêmes choses. Mais là, il y a vraiment une grosse transformation. Et surtout là, avec la maison 10, c'est la maison du travail normalement. Donc, je pense que votre travail va quand même être assez secoué. Sur la maison 11, qui va vous parler de vos amis, de vos relations sociales, de tout ce qui concerne le village, la ville, le quartier, votre rue. Donc là, il y a 2 planètes. Vous avez Neptune et vous avez donc Saturne dans cette maison 11 et la force. Avec Neptune, on voit que Neptune, c'est quand même... on aime tout le monde avec Neptune. On est un petit peu entre deux eaux, surtout en poisson. En plus, il est dans son élément. Et Saturne, justement, vous dit, reviens un petit peu à la réalité. Donc, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Il faut faire un tri. Et en plus, vous avez la force de faire tout ça. On vous donne la force de faire le tri. Parce que vous, le tri, vous n'aimez pas trop faire. Vous aimez bien tout le monde. Et non, tout le monde n'est pas super beau, super gentil, super tout. Donc, avec Saturne, Saturne va vous aider à faire ce tri, justement, à voir qui on garde, qui on délaisse. Essayez de vous orienter un peu mieux dans vos relations.
Pour la maison 12, c'est tout ce qui est caché, secret, c'est tout ce qui est karmique, spirituel. C'est aussi tous les lieux fermés comme les prisons, les cloîtres, les monastères. Et c'est aussi tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de planète dans cette maison, mais vous avez aussi la tempérance. La tempérance vous dit que vous cherchez l'harmonie. Il y a quelque chose en vous qui, c'est surtout aussi par rapport à la justice qu'on voit en maison 1. Vous essayez par tous les moyens d'avoir une espèce d'harmonie en vous, malgré tous ces changements et ces bouleversements. Donc, vous allez quand même avoir un sacré mois d'octobre pour essayer d'équilibrer tout ça, d'où l'équilibre de la 1. Mais bon, vous avez quand même de très bonnes planètes. Normalement, vous devriez y arriver. Pardon. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Dites-moi en commentaire si oui ou non ça vous a parlé. On va finir la guidance avec les heures miroirs pour avoir des éléments un peu plus précis. Bien que là, c'est quand même assez précis. À moins que je rajoute... Attendez, je vais peut-être rajouter avec l'oracle le rêve enchanté, parce que c'est ce que je fais d'habitude. Ça qui me semblait, j'ai oublié quelque chose. Alors, avec les rêves enchantés, je vais vous mettre quelques... Alors, avec la justice sur la 1. Précision, c'est l'équilibre ou c'est la justice? L'abondance. Donc, vous allez sûrement... Alors, si vous avez des problèmes de justice, vous allez peut-être gagner, en fait. Parce que vous avez quand même l'abondance. L'abondance, bon, c'est pas que l'argent, hein, ça peut être aussi du matériel, mais c'est quand même très bon. Donc... si vous avez des affaires en justice, que ce soit des divorces, que ce soit n'importe quoi, prud'homme ou autre, on voit que quand même vous avez de gain de cause. Pour cette maison 2 avec cette ermite, qu'est-ce que vous avez cette ermite? Il y a des discussions. Alors discussions peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport à des placements aussi, parce que l'ermite met de côté. Donc peut-être oui, travailler sur ça, essayer de faire des placements et de vous entourer de personnes qui peuvent vous conseiller. Mais je préfère que vous en discutez. Pour la maison 3, avec les frères, sœurs, petits déplacements, vous avez le puits. Donc, vous avez quand même des idées. Les idées que vous allez mettre en ordre. Peut-être des idées de vacances avec votre famille. Peut-être un déplacement. Mais il y a quelque chose, une idée qui va germer. Qui va sortir et vous allez être le leader de tout ça. Pour la maison 4. La maison 4, la famille. Votre famille ou... il y en a trop là. Votre famille ou celle que vous avez créée avec votre conjoint. Donc vous avez Vénus et la Lune, de très bonnes cartes. C'est beaucoup sentimental, c'est beaucoup les relations, les sentiments, les ressentis. Beaucoup de ressentis dans cette maison 4. Alors vous avez peut-être, vous posez des questions avec le labyrinthe. Le labyrinthe tourne en rond, là. Vous cherchez une solution. Alors, la solution, c'est quoi? Par rapport au travail, par rapport à votre vie familiale. Il y a peut-être des problèmes de famille. Bien qu'avec Vénus, c'est aussi les enfants, c'est aussi l'amour. Alors, peut-être que l'amour, avec la Lune, c'est aussi des hauts et des bas. Est-ce que chez vous, il y a quelque chose qui tourne pas vraiment rond? C'est qu'à de le dire. Donc, vous essayez peut-être de trouver un petit accord. Avec les déplacements, c'est peut-être un petit voyage. Avec la maison 5, la maison des amours, justement. Alors, Mercure et le monde, c'est des très bonnes discussions. Donc, apparemment, discussion avec une dame ou un monsieur, puisque c'est quand même général, je vous le rappelle. Donc, avec une personne. Cette maison 5, je pense qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage proche, peut-être professionnel aussi, mais qui vous est... vous aimeriez peut-être bien rencontrer un peu plus. Alors, là, par contre... En maison 8, là j'en ai 2 qui sont tombés, mais bon, je vais en prendre qu'une. Donc je vais rebattre, elle reviendra s'il le faut. Dans la maison 6, vous avez donc le quotidien, évidemment, et puis la santé, je ne sais pas pourquoi je dis évidemment. Le soleil, très bon, Mars, l'énergie, le diable, vous avez les solutions.
Et le diable, c'est un détachement, se détacher peut-être d'un petit peu de tout ce qui est contrainte. Donc, vous pouvez y arriver avec Mars. Hein. Faire attention aussi de ne pas être trop électrique, hein, parce que Mars, c'est quand même l'énergie. Hein, un petit peu trop d'énergie, c'est pas bon non plus. Mais on voit qu'à le détachement, vous avez une solution. Il y a des solutions, si vous voulez détacher du quotidien, vous allez trouver la solution. Peut-être je sais pas, d'employer une femme de ménage si vous avez trop de ménage, ou un garde d'enfants si vous avez les enfants à faire garder. Enfin voilà, quelque chose qui se rapporte au quotidien. Pour la maison 7, vous avez le pape. Cette maison 7, donc c'est tout ce qui a un rapport avec les autres, le conjoint surtout aussi, et les contrats. La chance. Ah, la chance. Alors, soit vous avez une opportunité de signer quelque chose, alors donc peut-être de signer un contrat, de contrat, alors soit familial, hein, peut-être un contrat de famille ou autre, ou soit professionnel. Hein, c'est très très bon avec la chance. La maison 7, 8, pardon. La maison 8 avec la papesse, la remise en question, l'argent des autres. Alors, remise en question, argent des autres, vous avez très très bonne remise en question en fait. Hein. Vous allez vers votre chemin de vie là, hein. Vous vous dirigez dans le bon. Alors, vos intuitions sont très bonnes là. La remise en question, c'est pas mal. Pour la maison 9, tout ce qui est spirituel, vacances, voyages, administration, religion. Alors, avec Pluton et le jugement, c'est vraiment un remue-ménage là. Hein. On détruit, on fait le ménage à fond là. Hein. Et vous avez la femme aussi. Ah, la femme ou l'homme, hein, puisque... Alors, il y a peut-être un quiproquo entre deux. Il y a peut-être 2 femmes ou 2 hommes, ou mon cœur balance peut-être aussi. Donc, on voit qu'on essaie soit de recoller les morceaux, s'il y a eu un problème, soit de carrément changer et partir vers d'autres lieux. Hein. La maison 10, c'est le travail, c'est la hiérarchie, l'autorité, les projets, la clientèle. Vous avez donc la transformation là aussi. Transformer son projet, transformer son idéal de vie. Ah, avec l'amour. Bon, dites donc, il y a peut-être là une nouvelle vie sentimentale qui se prolonge là. Hein. Ouais. Avec les poissons. Donc, les poissons, c'est la maison 11. On vous dit de faire attention avec Neptune et Saturne, de faire le tri dans vos relations. Et vous avez la force d'y arriver. Hein. Vous avez le courage de faire les choses. Hein. Donc, les relations vont être changées là aussi. Bien que si... Et on voit avec le stress, l'arbre, c'est justement la zénitude. On est beaucoup plus zen. On sait où on va et avec qui on va. Et avec qui on veut aller. Donc, je pense qu'il va y avoir un chamboulement dans votre vie relationnel. Hein. Ouais. Les béliers, la maison 12. La maison 12, c'est tout ce qui est caché, ignoré, karmique. C'est aussi les hôpitaux, les prisons. Avec la tempérance, vous essayez d'équilibrer votre vie et voir comment ça bouge. Ça va être dur, je pense. Hein. Et là, vous l'équilibrez, il y a le stress. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Vous essayez de faire fi de tous les stress, mais... Même si vous arrivez à mettre de l'eau dans votre vin et à être harmonieux avec tout le monde et être conciliant, on voit que ça vous mine quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses qui tournent en rond. Est-ce que je vais y arriver? Comment je vais faire? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ça bouge beaucoup intérieurement chez vous. Hein. Et la transformation qui revient. Hein. La transformation est très très présente chez vous là en ce moment. Hein. Alors voyez si les taureaux, si ça vous concerne et si ça vous parle. Mais pour moi, il va y avoir beaucoup de remue-ménage, surtout questions familiales, je pense. Alors, la trahison, oui. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Alors peut-être que comment vous dire, la deuxième personne, si c'est une deuxième personne, n'est peut-être pas très adéquate. Hein. La conscience, oui, tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité, une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès.
Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager pour vous les taureaux si cette guidance vous a satisfait. On se retrouve donc le mois prochain et puis le temps que je fasse tous les signes. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Bonne journée.